Que ton nom soit sanctifié, Seigneur Dieu, toi, l'être suprême, qui aime, qui pardonne, qui fait grâce. Accepte-nous comme nous sommes devant ton trône céleste. Je te dis merci pour ta grâce, pour la vie que tu nous as donnée et la promesse de la vie éternelle. Mon nom, c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Que le nom de Jésus nous sauve de tout danger. Lui, le Fils bien-aimé du Père, loin de Dieu. Il était venu, il a accompli sa mission, c'est à nous d'en faire notre part. Il est avec nous autant que nous le voulons. J'espère que la semaine vous a dépassé vos attentes en termes de grâce. Dans le cas contraire, il faut continuer à se battre avec l'aide de Dieu. Reste avec nous, Seigneur Jésus. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est L'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome chapitre 1er, 1 à 10. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en abondance. La vie nous donne la possibilité de contempler les bienfaits de Dieu, parce qu'ils sont si nombreux, nous ne pouvons pas les compter d'avant notre naissance jusqu'à aujourd'hui, car nous, en tant que son projet, était bien là avant que nous sommes. Il l'avait voulu ainsi. Le passage du livre de Deutéronome nous interpelle à la reconnaissance. Souvenez-vous de ce que l'Éternel a fait dans votre vie pour qu'il les serve sans mesure ni restriction. Il est notre Dieu et nous sommes ses enfants. Les enfants parlent toujours à leurs parents au fin de les aider à résoudre certains problèmes ou pour nourrir les relations parentales et filiales. Nous devons nous poser certaines questions, comme comment avoir un Père, l'Éternel Dieu, et nous ne voulons pas ou nous ne pouvons pas lui adresser, lui supplier de nous assister, nous délivrer surtout dans les moments de turbulence ou des moments de grande difficulté au cas de danger. Certains parmi nous ont payé de fortes sommes d'argent ou légué des biens à des mercenaires sous prétexte. Ils peuvent interpeller des esprits, invoquer d'autres dieux pour des biens matériels, de la chance, de la réussite, sans jamais penser aux conséquences de ces vieilles pratiques. L'Éternel, avant même de nous créer, l'univers existait. Sinon, la vie n'était pas possible sur cette planète Terre. Nous devons tous travailler avec nos membres et notre cerveau pour notre propre développement. Les commandements de Dieu sont à respecter et à observer pour la réussite, surtout spirituelle. Nous vivons dans un monde où la peur et l'insécurité, spécialement dans les grandes villes, sont au paroxysme.
Notre sécurité ne peut pas être garantie collectivement par des hommes. Regardons nos dirigeants, combien de gardes du corps qui sont autour d'eux, payés avec nos taxes. C'est tout un système qui est maintenu par toutes sortes de fonctionnaires. Y a-t-il une solution miracle? Non. Nous mourons tous d'une façon ou d'une autre. Dieu nous promet la vie en lui. Jésus a passé par là. Tout est vanité et poursuite du vent d'après Ecclésiaste. Et nous faisons le même constat. Il n'y a aucune raison de s'entre-déchirer pour un pain ou d'autres intérêts. Mais pour ce faire, la lumière divine devrait nous transcender. L'État doit coûte que coûte travailler pour combler le fossé entre les pauvres et les riches. Pour ce faire, l'éducation et la justice devraient être la priorité de tout gouvernement en dehors des intérêts mesquins et de clans. La priorité doit être mise au bon endroit et l'État et la population doivent travailler en aval et en amont pour le développement individuel et collectif. L'État ne devrait aucunement être un tyran pour son peuple pour tuer ses citoyens au lieu de créer un mieux-être. Pour produire de l'omelette, il faut casser les œufs. Le peuple n'a rien, ni bien, ni emploi, ni maison, ni éducation à défendre, à protéger. C'est une erreur grave de le provoquer. Malheureusement, parmi eux, des victimes qui n'ont absolument rien à voir avec le pillage systémique du pays. En somme, le pays est sur le point d'être libéré. Il faut qu'Haïti se libère à la manière de Dessalines. La souffrance a sa fin, soit la guérison, soit la mort. Nous sommes à côté du peuple qui souffre et qui veut que ça change. Les taxes du peuple doivent retourner pour lui servir, ou dans le cas contraire, tout le monde sera donc perdant. Votre avenir dépend de Dieu et de vous. Avec Jésus, le roi des rois, la joie revient dans nos cœurs. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il est la vie. Celui qui le cherche obtiendra la vie. Que le Seigneur Dieu exécute ses projets en nous, qu'il nous délivre de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve, que l'Esprit de Dieu repose sur nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les amis, les membres du groupe Spiritualité, les personnes malades, les démunis, les chômeurs, les leaders, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Barrett. Merci et à la prochaine. Au revoir.